Ce n'est qu'après la chute qu'on nous dit que Adam et Ève se revêtirent de vêtements de peau. Genèse 3, 27-21. Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus et ils se revêtirent des vêtements de peau. Cela veut dire qu'ils ont perdu ce corps subtil pour avoir un corps érotique, un corps passionnel. C'est comme dit Saint Grégoire de Nice dans l'oraison dominicale. Saint Grégoire de Nice dit « Les tuniques de peau qui enveloppent notre nature sont ces feuilles fragiles dont nous avons été revêtus après avoir été dépouillés des vêtements lumineux qui étaient les nôtres. » Okay. Vous voyez que là, le niveau est en train d'être élevé. Et donc, quand je dis que Marie est la Vierge par excellence, c'est parce que Dieu veut faire une nouvelle création. Ce qu'il avait commencé au début de l'humanité, il veut montrer un exemple de ce qui était au commencement de l'humanité. Marie donc récapitule l'œuvre de ce que Dieu avait fait dès le début. C'est pourquoi dimanche passé, je vous disais que ce sont les yeux tournés vers Jésus et Marie que Dieu crée le monde. Donc quand les gens disent, mais comment cela se fait-il que Marie peut-elle demeurer vierge? Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas que Marie est la réalisation de la femme Ève, telle que Dieu le pensait et le voulait au début de la création. C'est pourquoi lors de la dormition de Marie, Marie avait un corps subtil. C'est ce corps qu'elle possédait. Elle était exempte de toute pensée pécamineuse. Elle n'avait pas de désir érotique. Elle n'était pas poussée vers la concupiscence parce que son corps à elle préfigurait le corps d'Ève. Si déjà les gens comprennent déjà ce premier mystère, ils ne peuvent plus discuter sur les autres. Donc le corps de Marie n'était pas un corps érotique. C'est pourquoi je vous ai dit dimanche passé que Marie n'a jamais commis aucun péché. Eh bien parce que Dieu, en créant le corps de Marie, l'a fait comme le corps d'Ève dès le début de la création. Si déjà à partir de là, les gens peuvent comprendre ce mystère, je n'ai plus besoin de continuer cette émission. Mais comme il y a toujours des gens qui veulent parler, venez faire le débat, nous allons discuter. Si ce premier point, vous ne l'avez pas compris, c'est que vous n'avez pas le niveau de comprendre le reste. Donc Marie, elle avait quel âge? 15 ans? Quand l'ange est apparu, vous savez, les femmes juives se mariaient à 14 ans, dès qu'elles devenaient nubiles, 14 ans, 13 ans, 15 ans. Donc on sous-entend que c'est vers ces âges-là. Alors Marie, elle avait donc un corps vierge, comme devait